Alors, nous sommes actuellement sur le quai des Bateliers où a été déposée une banderole qui a été faite en 2012 et qui comporte les noms des réfugiés morts en voulant rejoindre l'Europe. Évidemment, elle devrait être actualisée, mais il y a déjà 17 000 morts là. Je fais le tour alors. Parce que les gens sont venus pour toilettes et ne vont pas. Voilà cette liste interminable des morts de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui ont voulu rejoindre l'Europe. Alors il ne s'agit pas seulement de ceux qui ont traversé la Méditerranée, mais de tous ceux qui ont essayé de traverser une frontière européenne protégée par le système Schengen. Des Camerounais qui ont essayé de rejoindre l'enclave Ceuta pour arriver en Espagne. Ils ont choisi de le faire en nage, puisque Ceuta c'est au Maroc. Il y avait les gardes de côte espagnols qui étaient présents. Au lieu de les repêcher, ils ont pris des carabines avec des balles en caoutchouc et ils ont tiré sur ces Camerounais. La majorité c'était des Camerounais, qu'on peut voir leurs photos. Et bien sûr qui a engendré 15 morts. 15 morts où il n'y a aucune reconnaissance qu'ils ont été assassinés par les gardes-côtes. Sans aucune raison, la seule raison de les empêcher d'arriver sur le territoire européen. Donc, depuis 2014, on milite. Il y a eu des plaintes déposées en Espagne. Malheureusement, ces plaintes-là, on a trouvé le malheur que les familles, ils n'ont pas le droit de venir pour témoigner ou être présents. Et en fin de compte, la justice espagnole a dit que c'était dans le cadre de leur boulot de tuer ces migrants. Ces migrants-là, ils sont sans voix aujourd'hui, enterrés avec des numéros, pas de nom, pourtant ils savent leur nom. Les familles, ils n'ont pas le droit d'aller visiter les tombes. Aujourd'hui, c'est un clin d'œil aussi pour tous les disparus aux frontières, que ce soit en mer, que ce soit dans le désert, que ce soit en Turquie, on regarde, que ce soit bien sûr sur nos portes ici en France, à Calais. On a quelques photos des gens qui ont décédé dans la mer la Manche. On a aussi, récemment, il y a eu un cadavre sur un train qui a été carbonisé, un migrant qui essayait de passer sur le train et malheureusement, en fait, qu'est-ce qu'on voudrait pas oublier ces gens-là. Ce sont des humains, pas des numéros.
Ils ont eu un rêve comme tout rêve, tout jeune qui rêve. Les jeunes, parmi eux, mes enfants, ils rêvent d'aller en Amérique latine. Ils ont le droit, puisqu'ils sont nés en France, donc ils sont européens. Ils veulent aller n'importe où, ils ont le droit. Par contre, les jeunes de l'Afrique, du continent africain, ils doivent rester là-bas. On choisit récemment des centaines d'anesthésiens tunisiens qui ont été recrutés par l'Allemagne. C'est des bons migrants. Et on sait que les médecins, vous allez à Paris, vous allez tomber sur, ou même ici à Strasbourg, vous allez tomber sur un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Malien, n'importe. Maintenant, ils font partie de notre société, même si on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Ils sont là. Il faut juste accepter nos différences. Je suis tunisien. L'autre, il a la peau black, de couleur. On peut vivre tous ensemble. On n'a pas besoin de tuer ces gens. C'est une richesse, ces jeunes-là. On sait qu'en Europe, la jeunesse se fait rare, surtout en Allemagne. En France, ça arrive aussi. Avec un grand chagrin, je voudrais que on fait une minute de silence à tous ces gens qui sont décédés ou qui sont disparus, parce qu'il y a la disparition forcée, il y a la disparition tout court, il y a plein de drames dans les frontières. Je ne pense pas que la solution c'est de fermer. Aujourd'hui, même si on est heureux d'être européen, mais on vit dans une prison. Si vous regardez tous les murs qui ont été installés autour de l'Europe, en fait, on n'est pas libre. C'est eux qui sont libres en dehors de l'Europe. Et nous, on est dans une grande prison à ciel ouvert qui s'appelle l'Union européenne. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un ami d'un disparu, un Soudanais. En fait, avec Missing at the Borders, on fait des interviews. Et on a fait une interview avec lui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu regrettes? En fait, le bateau qui est monté dessus, il est resté 15 jours dans l'eau. Ils ont appelé de l'aide les Maltais, ils ont appelé les Italiens, ils ont resté pendant 15 jours. Et parmi eux, il y avait 138 personnes, il n'y avait que 56 personnes qui ont survécu. Ça veut dire qu'ils sont décédés tous de faim, de soif dans le bateau. Et donc ce monsieur-là, Mohamed Ali, il s'appelle, je lui ai dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu as des regrets ou des choses comme ça? Et il m'a répondu que le seul truc que je regrette, c'est que je ne suis pas décédé avec mes amis. Que je suis arrivé ici en Europe, qu'on n'a aucun droit. J'espère que je suis un chat, un chien. Je ne resterai jamais dans la rue. Mais comme humain, de couleur, je suis un sous-animal.